Yes! Que c'est bon de voir cette victoire de l'Olympique de Marseille au stade de Reims, à Reims. Une équipe de Reims qui n'avait pas perdu depuis l'arrivée de Will Steele en tant qu'entraîneur et l'Olympique de Marseille a fait le travail, redevient deuxième et dauphin du Paris Saint-Germain qui a perdu cet après-midi. Beaucoup de regrets. Peut-être à la fin de la saison par rapport à ce Paris Saint-Germain, beaucoup de joie ce soir et de la réussite également parce que Reims a tapé 2 fois les poteaux, dont un à la 91e minute. Balogun aurait pu marquer et égaliser dans les dernières secondes une nouvelle fois, mais c'est l'OM qui tient la victoire et c'est très important. On va la débriefer, elle est signée Alexis Sanchez, grand bonhomme, on aura l'occasion de reparler tout au long de la vidéo. Alors avant de commencer de rentrer dans les détails, je vous rappelle que j'ai lancé avec mon ami Thomas de Chronique Foot une nouvelle chaîne YouTube. C'est une nouvelle chaîne sur laquelle on va débattre en duo de l'ensemble du football, de l'actualité du football. On a commencé vendredi avec le tirage au sort de la Ligue des Champions. On se retrouve dans quelques minutes pour débriefer le Classico Real Barça que j'ai suivi également avec un deuxième écran et on l'interrogera justement pour savoir quel est son avis sur cette rencontre. N'hésitez pas à vous abonner, je vous mets le lien dans la description. Une chaîne unique, 100% duo. Alors, on va revenir sur les faits de la rencontre, on va revenir aussi sur les choix d'Igor Tudor, des choix forts. On va revenir sur mes top flops de cette rencontre et on va évidemment se projeter sur la suite après la trêve internationale. Ce match, il est remporté parce que Alexis Sanchez a été un réel patron, le patron Sanchez, avec ce magnifique coup franc qui va égaliser, un coup franc qui va heurter le poteau. On se rappelle du même but qu'il avait inscrit face à Monaco, un coup franc qui avait lobé le mur et qui avait terminé dans la lucarne de Neubel. Là, on va revenir sur la faute tout à l'heure avec François Le Texier qui n'a pas mis de carton rouge aux défenseurs de Reims, mais c'était important de revenir rapidement dans la rencontre et c'était mérité. On a eu ensuite ce deuxième but marqué sur une longue passe en profondeur de Pau Lopez, quarterback, on peut redire. Pau Lopez est le meilleur passeur décisif parmi tous les gardiens des 5 plus grands championnats en Europe cette saison. Deuxième passe décisive. On se rappelle qu'il avait été également passeur sur le but de Bamba Dieng face à Strasbourg au match aller. Là, beaucoup de sang-froid. Il va aussi bénéficier de l'erreur d'Abdelhamid à mes yeux parce qu'il y a une mésentente entre les deux défenseurs et Alexis Sanchez en renard des surfaces va arriver, fixer et marquer ce deuxième but qui sera donc le but de la victoire. L'OM avait subi l'ouverture du score par Balogun. 17e but pour le joueur anglais prêté par Arsenal sans option d'achat. On avait Balogun qui avait ouvert le score. Une belle phase de jeu. Veretout peut-être un peu en retard sur cette phase de jeu-là. Guendouzi pas assez pressant sur le ballon à ce moment-là. Mais il a eu de la réussite aussi. Comme dit Thierry Henry, ça fait but et c'est ce qui compte. On a François Le Texier qui a eu des décisions que l'on peut discuter dans cette première mi-temps et dans cette rencontre au global. Alors, il y a d'abord un penalty qui aurait pu être sifflé pour l'Olympique de Marseille. Le défenseur rémois, à mes yeux, a la main collée au corps. Donc, il n'y avait pas de penalty qui devait être sifflé. En tout cas, il n'y a pas d'erreur manifeste. En deuxième mi-temps, il y a également un penalty qui aurait pu être sifflé sur une main de Rongier. Il a également son coude collé au corps. Donc, à mes yeux ici, pas d'erreur manifeste, pas de penalty. En revanche, sur l'occasion, sur le but d'Alexis Sanchez, sur le coup franc, on a un défenseur qui va faire complètement faute. Il ne se préoccupe absolument pas du ballon. Il va jouer Alexis Sanchez, il va jouer physique, il va volontairement le bousculer. Et à mes yeux, c'est une action qui annihile complètement une occasion de but, même s'il n'est pas défenseur, dernier défenseur. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu ce geste. Donc rappelez-moi la règle si besoin. Est-ce que la règle du dernier défenseur existe encore ou pas? Je crois que non. Je crois que cette règle n'existe plus. Donc, pour moi, Alexis Sanchez filait au but et aurait dû obtenir un carton rouge contre le Rémois. J'aimerais savoir quel est votre avis en commentaire. En tout cas, on a eu
Derrière, Reims qui a poussé, Reims qui aurait pu égaliser. En deuxième mi-temps, on a dit les deux poteaux tout à l'heure. On a dit aussi que Paolo Lopez, on l'a pas dit, mais si Paolo Lopez a fait un excellent match, on en parlera dans les top flops tout à l'heure, un excellent match parce qu'il a sauvé plusieurs fois l'égalisation de ce stade de Reims. L'OM aurait pu marquer, a manqué de justesse, je dirais, dans la fin de rencontre, dans 2 ou 3 ballons, notamment avec Unai, notamment avec une tête de gigot. L'OM aurait pu se mettre à l'abri, mais bon, on sait que si l'OM mène 2 buts à 0 dans les 10 dernières minutes, parfois l'OM se fait rattraper. Donc 2-1, ça me convient. En tout cas, c'est le grand coup pour l'Olympique de Marseille parce que l'OM revient à 7 points. C'était important de gagner parce que Rennes a gagné, donc reste au contact. Lens avait gagné, était repassé deuxième. Monaco a gagné également. C'est un grand coup parce que l'OM maintient la pression sur ses adversaires, reste au contact du Paris Saint-Germain. Sait-on jamais? Sait-on jamais? On va voir. Regardez le classement, 7 points de retard, mais ça peut être, voilà, les occasions manquées quand même. Quand on pense aux 4 points perdus face à Strasbourg, quand on pense à certains matchs comme Ajaccio en début de saison, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, on va se concentrer sur la course à la qualification à la Ligue des Champions. Alors, les choix d'Igor Tudor. Alors ça c'est la tactique de l'équipe. Je voulais copier-coller, mais j'aurais dû vérifier un point. Pour moi, Samuel Gigot a joué axe gauche et Valentin Rongier a joué axe central. Vous me corrigerez, évidemment, si je me suis trompé. Le gros choix, en tout cas, c'est de Valentin Rongier, qui se retrouve dans l'axe central à la place de Bailly. Et je l'ai tweeté en début de soirée. Pour moi, Bailly, c'est terminé, même s'il est rentré en jeu à la fin de la rencontre. Je crois que Tudor ne compte absolument plus sur lui. Alors, il va peut-être le réintégrer dans d'autres rencontres d'ici la fin de la saison. Mais pour faire un choix de mettre Valentin Rongier à la place de Balerdi et laisser Bailly sur le banc, c'est à mes yeux que Bailly ne compte plus du tout dans le choix d'Igor Tudor. Et j'aimerais savoir quel est votre avis là-dessus également. En tout cas, je suis assez surpris, mais ça veut dire aussi l'importance qu'a pris Valentin Rongier. Personnellement, j'aimerais bien revoir Bailly parce que je trouve que il apporte, même s'il a été décevant face au Paris Saint-Germain, il apporte et il devrait pour moi retrouver sa place de titulaire. Verretou Guendouzi qui revenait dans le 11, un match assez inégal, je dirais, dans la lignée de ce qu'il fait depuis le début du mois de février. On en parlera dans les top flops. Et on avait donc Malinowski under devant, Klose et Tavares sur les côtés. J'ai été surpris au début de voir Klose sortir pour Caboret, mais en même temps on sait que Caboret est plus à l'aise sur le côté droit que sur le côté gauche. Donc bon, pourquoi pas. Malinowski Unai, j'ai aimé l'entrée d'Unai. On sent qu'il a du ballon, on le savait déjà, mais il a apporté dans la verticalité de cet Olympique de Marseille, et c'est ce que j'ai aimé de ce système d'Igor Tudor. J'ai aimé voir l'OM travailler sur la verticalité. C'était un vrai beau match, un vrai match avec beaucoup d'intensité. On a vu aussi que Reims a ouvert le jeu, ce qui permettait à l'OM de pouvoir déployer son jeu. Et ça, c'était vraiment sympa. Et on a senti l'OM beaucoup plus libéré dans ce style de jeu que lors du match face à Strasbourg, même si on sait que face à Strasbourg, l'OM a joué à 11 contre 10, enfin 10 contre 11 pendant une grosse partie du match. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre avis sur le choix d'Igor Tudor. On va passer au top flop. Pour moi, évidemment, le grand top de cette rencontre, c'est Alexis Sanchez. Et je ne vais pas passer 2 minutes à parler de lui, mais il a été un vrai bonhomme. C'est le roi, c'est le grand attaquant. On voit la débauche d'énergie qu'il a. Et quand il est servi avec un peu plus d'espace, eh ben, il a été une nouvelle fois efficace. J'ai aimé la performance de Pau Lopez. Pau Lopez qui a fait un vrai grand match, il a été décisif à plusieurs reprises, il a été sécurisant dans ses prises de balles et lorsqu'il a été touché, il n'a pas hésité à se mettre au sol et ça c'est un point qui compte aussi pour marquer et calmer les séquences de jeu du stade de Reims. Rongier, j'ai aimé sa performance. Verretou, je trouve qu'il a réalisé une excellente performance avec l'Olympique de Marseille. Il a été partout. Il est peut-être fautif sur le premier but parce qu'il se fait prendre par le dribble de Mounetzi assez fort, le dribble de Mounetzi. Mais j'ai aimé justement son rôle un peu plus ingrat, un peu plus bas que d'habitude et il a été très efficace. Pour Matteo Guendouzi, j'ai trouvé que ça a été inégal. Il y a eu des bonnes choses en première mi-temps. Il y a eu des moins bonnes choses en deuxième mi-temps.
on va voir comment il va revenir, j'espère, à son niveau d'antan. J'ai aimé, je suis pas d'accord avec les notes de SofaScore, j'ai aimé la performance de Ruslan Malinovski. Il apporte un réel équilibre dans cette équipe et c'était un rôle dans l'ombre aujourd'hui, mais j'ai trouvé qu'il avait été intéressant. Alors Nuno Tavares a été intéressant dans son style de jeu parce qu'il a beaucoup de touchés de ballon. En revanche, il en a perdu énormément et ce déchet technique est vraiment préjudiciable pour cet Olympique de Marseille et pour ce côté gauche. Maintenant, il aurait pu marquer le troisième but également, mais il n'a pas eu la lucidité et c'est ce qui lui manque. Il a cette folie, mais il manque de la lucidité pour être plus efficace devant le but. N'hésitez pas à me dire vos top flops en commentaire, je serai attentif comme d'habitude pour vous répondre et voir si on est d'accord. Alors la prochaine journée, c'est écrit un peu petit, mais donc l'OM va recevoir Montpellier et va ouvrir la journée de Ligue 1 en jouant en premier, va peut-être, je l'espère, mettre la pression sur ses adversaires. Une victoire face à Montpellier permettrait à l'OM de revenir à 4 points du Paris Saint-Germain qui jouera le dimanche, et une victoire de l'OM permettrait aussi de prendre ses distances face à Lens qui joue à Rennes le lendemain. Et ça, c'est un match qui va compter. Je suis en train de regarder où va jouer Monaco la semaine prochaine. Ça sera face à Strasbourg. Et c'est un match sur lequel Strasbourg peut embêter cette équipe de Monaco. Donc on peut, et naturellement par rapport aux 11 journées qui restent à jouer, on peut s'acheminer à une journée décisive dans cette course à la qualification à la Ligue des Champions. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu. On va se retrouver cette semaine pour parler de sujets internationaux. Je pense notamment au Maroc qui va jouer face au Brésil. Je pense également à la sélection sénégalaise qui va revenir pour la course à la qualification à la CAN 2024. Et puis on va se retrouver tout à l'heure pour parler du Barça Real, ce classico. Et également, on va se retrouver cette semaine pour échanger sur toute l'actualité du football avec Thomas. Donc cette chaîne CM Football continue de vivre, continue d'être mise en avant, et on a une deuxième chaîne qui s'est ouverte. C'est pas une chaîne secondaire, c'est vraiment une chaîne duo pour parler de tous les sujets et pour les mettre en avant et pour kiffer le foot avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Allez l'OM, c'est bien de terminer la semaine comme ça, et on se retrouve très vite pour de nouveaux sujets sur l'actualité du football. Ciao.